Alors, je m'appelle Thibaut Fleury, je suis le directeur général d'Efficience Santé au Travail, qui est un service de santé, de prévention maintenant d'ailleurs, et de santé au travail, qui est présent en Île-de-France. On a à peu près 200 collaborateurs et si tout va bien, en fin d'année, on sera 280 collaborateurs qui officient sur plusieurs départements de l'Île-de-France, notamment le 95, Paris, l'Essonne et les Hauts-de-France. En fait, la mission des services de santé au travail, elle est vraiment d'accompagner les entreprises sur toutes les questions de prévention, de santé, de sécurité au travail. Ça part du suivi individuel des salariés pour surveiller l'état de santé, jusqu'à le conseil sur les réorganisations, les organisations de travail. Donc ça, c'est un premier pilier qui est le suivi individuel. Un second pilier qui est attaché à ce suivi individuel, c'est toutes les questions de maintien d'emploi, c'est-à-dire quand des salariés ont des problématiques d'adaptation à leur poste de travail et qui risquent en fait de perdre leur travail, on est là pour aider à trouver les bonnes solutions pour qu'ils puissent continuer le plus longtemps possible à travailler dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est le premier pilier. Et puis un pilier plus global qui est sur la prévention des risques professionnels. Donc on est censé accompagner l'entreprise sur tous les dispositifs qui vont permettre d'améliorer en fait la prise en compte des risques professionnels. Alors en ce moment, évidemment, la pandémie, ça fait 2 ans, donc est-ce que c'est encore en ce moment? C'est difficile à dire, mais on a vraiment été très sollicité depuis 2 ans sur l'adaptation des conditions de travail en fonction de la pandémie, la compréhension des protocoles nationaux qui étaient imposés aux entreprises. Donc on a demandé du décryptage, du conseil pour adapter en fait les conditions de travail à ces contraintes-là. Donc ça a été un gros volume de l'activité. Et puis après, on revient depuis quelques temps sur les risques classiques, le télétravail qui découle de tout ça, mais en fait, comment on gère des gens qui n'étaient pas habitués en fait à télétravailler, à avoir finalement des bonnes conditions de travail, la bonne posture, la bonne relation à l'entreprise. Donc on passe beaucoup de temps là-dessus. Tous les risques psychosociaux aussi. Donc risques psychosociaux, en fait, c'est quel est l'équilibre vie-travail. Donc on intervient sur quelque chose d'assez large. Les TMS qui sont liés au télétravail reviennent beaucoup. Et les risques psychosociaux liés aussi à cette posture de je suis en télétravail, quelle est ma flexibilité d'organisation de travail vis-à-vis de l'entreprise. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez large. C'est les deux thématiques aujourd'hui qui reviennent le plus souvent. Sur la loi du 2 août, donc, on a pris un peu les devants, mais oui, c'est un enjeu. C'est un enjeu de crédibilité pour notre secteur, de dire je suis en capacité en fait de t'accompagner et d'avoir un service rendu effectif. On nous attend là-dessus. Ce que porte la loi en fait, c'est de dire demain, ces services-là, comme le nôtre, vont être certifiés sur des engagements. Donc on ne sera plus juste sur une politique d'agrément, on sera sur une politique où j'ai un tiers qui vient auditer et vérifier que non seulement je maîtrise mon organisation, mais qu'en plus, je suis capable de garantir que le service que j'ai promis à mes adhérents ou aux parties prenantes réglementaires notamment, mais c'est fait, c'est exécuté. Donc oui, forcément, il y a un enjeu majeur vis-à-vis de cette loi, mais qui pour moi une vraie opportunité pour nous de développer notre culture de prévention, notre culture de service auprès des entreprises. Ce qui est un peu nouveau dans le langage des services de santé au travail, c'est oui, on fait du service. C'est pas n'importe quel service, mais oui, on fait du service. Très honnêtement, chez Efficience, on a choisi de ne pas attendre qu'il y ait un cadre réglementaire qui évolue pour prendre un certain nombre d'orientations. Ces orientations, c'est quoi? En fait, c'est aller davantage auprès de l'entreprise, vers l'entreprise. Ce qui, d'ailleurs, à la lecture des différents textes, à la fois réglementaires et partenaires sociaux qui se sont réunis, ils sont tout à fait dans cette ligne de conduite-là. Donc on ne s'est pas trompé dans nos choix, mais c'est vraiment être en capacité d'aller au-delà des conseils de prévention qu'on pouvait faire jusqu'à présent et en fait de les mettre en œuvre avec eux. Les attentes des clients qu'on peut avoir, c'est de dire ok, on est content quand vous nous faites du conseil, mais si vous avez déjà les solutions clés en main pour pouvoir les installer chez nous, en fait ça va aller beaucoup plus vite. Donc on est sur ce travail-là de création d'un écosystème prévention qui soit capable de répondre à l'ensemble des problématiques de prévention de nos entreprises clientes. Décloisonner globalement tout ce qui a pu être sur la santé au travail, le médecin du travail qui était très cloisonné sur son activité, en fait il apprend à travailler aujourd'hui avec plein d'acteurs différents. Donc ça veut dire qu'il y a des compétences sur lesquelles il va venir s'appuyer. Et puis, il n'y a pas que ce que nous, on produit en propre. On ne peut pas juste rester isolé, nous, service santé au travail, avec nos propres ressources. Elles ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour répondre à tout.
Donc, il faut apprendre à travailler en collaboration avec des partenaires qui ont leurs compétences, leurs spécificités. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va arriver à répondre aux besoins de nos adhérents et faire progresser, en fait, une culture de prévention, mais qui est forcément et nécessairement quelque chose de collectif fait en équipe. C'est ça la grosse différence.